Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et je suis expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à trois types de personnes, entre guillemets, en tant qu'archétype. Donc, les étudiants en fin d'études qui vont bientôt être sur le marché de l'emploi et les salariés, en deuxième lieu, qui sont déjà dans ce marché de l'emploi et qui souhaitent éventuellement se reconvertir dans l'intelligence artificielle. Et à la fin, je vais m'adresser tout particulièrement aux chefs d'entreprise, aux managers ou aux grandes entreprises qui souhaitent se lancer dans l'IA ou qui, pour l'instant, essaient de comprendre ne serait-ce que l'idéologie ou la philosophie réelle qui sous-tend l'IA et ses applications. Alors, je vais vraiment synthétiser les informations parce que je pense qu'il est utile d'y aller rapidement à l'essentiel et vous donner la substance réellement de mon message. Aujourd'hui, quand on fait un panorama de l'IA, de ce que on voit en termes d'évolution, bien évidemment que l'IA générative a pris le pas sur quasiment toutes les applications concernant l'IA. Mais n'oubliez pas, l'IA générative n'est pas à elle seule, ne résume pas à elle seule toute l'IA. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, l'IA générative, c'est, on va dire, toutes les applications d'IA que vous utilisez déjà, où en sortie, vous avez de la génération du texte, de l'image, du son et des vidéos. Donc, voilà ce que l'on va cartographier et catégoriser de manière le spectre de l'IA générative. Maintenant, toute la question, si je m'adresse prioritairement à un étudiant, comme je l'ai dit en entrée, pour quelqu'un aujourd'hui qui est en fin d'études, pour cet étudiant-là, pour les opportunités à venir, devrait s'intéresser aux techniques, aux compétences qu'il faudrait acquérir pour pouvoir être ingénieur, parce que c'est le cas pour moi. Et je pense que aujourd'hui, avec les outils que nous avons d'ailleurs, avec ces IA génératives, on peut rapidement se former, acquérir ces compétences-là avec une vitesse beaucoup plus grande que ce qui se faisait auparavant. Moi, par exemple, au quotidien, j'utilise plusieurs IA génératives pour la génération du texte, par exemple, les LLM, donc Large Language Model, effectivement, pour poser un certain nombre de questions dans d'autres domaines et bien sûr, ne pas oublier toujours de vérifier, de fact-checking, entre guillemets, les informations données. Alors, donc, en tant qu'étudiant, je te conseillerais, en parallèle des cours de ton établissement, de ton université ou de ton école d'ingénieur, de t'acculturer avec ces outils-là en question. Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT, la dernière version, peu importe la version en tout cas, mais d'autres outils également tels que Gemini côté Google, pardon, Mistral pour la start-up française. Bref, autant d'outils de ce genre, c'est gratuit, il y a autant de possibilités pour pouvoir comprendre un tout petit peu comment ces outils fonctionnent. Ça te permettra d'avoir un point de vue premier sur derrière comment la manière dont ces outils génèrent du texte pourrait s'effectuer. Maintenant, il faudrait pas s'y arrêter à ce niveau-là parce qu'évidemment, en tant qu'étudiant et en devenir ingénieur, l'idée c'est de comprendre en profondeur les vrais changements qui permettront d'aller à un autre cap. Donc, il faudrait aller comprendre les techniques maintenant, faire du prompt, de l'art du prompting. Donc, comment interroger, discuter, converser avec une IA générative pour que, en sortie, les réponses données soient des réponses riches en informations et cohérentes dans leur forme, effectivement. Donc, derrière, il y a toute une discipline là-dessus, mais derrière la discipline, comprendre véritablement les mécanismes qui permettent de générer ces textes. Si on prend par exemple les LLM en question, faudrait s'intéresser à l'architecture des transformers. Donc le fameux GPT, donc pour le transformer qui a été entraîné dans le cas de ChatGPT par exemple. Donc voilà la première des choses à faire en premier lieu pour un étudiant. Après, pour quelqu'un qui est salarié, évidemment, il y a aussi ce travail à effectuer, bien évidemment. Mais pour quelqu'un qui est salarié, c'est d'aller identifier rapidement dans son domaine d'activité, dans son secteur, quels sont les potentiels impacts de l'IA dans son périmètre. Nous tous, vous comme moi, nous serons impactés par l'intelligence artificielle, quel que soit votre métier, quel que soit, je dis bien, votre poste à l'heure actuelle. Donc,
comprendre les impacts de l'IA au sein de son entreprise, au sein de son périmètre est crucial pour l'avenir. Et ça permet aussi également de se mettre à jour au vu des compétences qu'il faudrait par rapport au futur. Donc s'intéresser évidemment aussi à l'IA, utiliser ces outils au quotidien, tels qu'un enfant jouerait avec des jeux de Lego, et bien sûr essayer de penser les nouvelles applications potentielles qui pourraient voir le jour. C'est également, faites cet exercice parce que ça permet de stimuler la pensée dans une optique d'avenir, dans une optique de se dire, si demain je dois me reconvertir ou si demain je dois mettre à jour mes compétences, vers quel secteur d'activité et surtout, même si je reste dans mon secteur d'activité, de quelle manière devrais-je me former pour pouvoir continuer à rester pertinent au vu des compétences du marché. Voilà le conseil que je pourrais vous donner pour les personnes qui sont en entreprise. Maintenant, pour les chefs d'entreprise, pour les grands managers et ou bien pour les grandes entreprises qui veulent véritablement mettre sur pied des applications IA, aussi, bien évidemment, former votre personnel. Donc, pousser ou inciter vos collaborateurs à se tourner vers les solutions d'intelligence artificielle, à comprendre comment ces IA pourraient bénéficier au sein de l'entreprise, déjà pour vos collaborateurs et également aussi pour votre entreprise, pour votre business case. C'est essentiel et crucial là-dessus. Il y a aussi un autre aspect d'aller au-delà de ce qui se fait dans le cadre conventionnel du marché. Intéressez-vous aux nouvelles de la Silicon Valley, aux informations des grandes plateformes numériques. Allez dans ce qui va être du caractère de l'innovation. L'innovation, c'est vous qui la créez. Et pour pouvoir être dans l'innovation, il faut proposer. Donc, proposer, ça reste très facile à dire, mais il faut aller dans ce sens-là, dans le sens de pouvoir aller au-delà de ce qui se fait déjà. Si je vous donne un exemple aujourd'hui, moi, par exemple, de par mes réflexions et de ce que je vois au quotidien et les personnes que je forme autour de moi, je donne toujours cet exemple avec parce que ça a été mûrement pensé. L'IA, en fait, c'est une manipulation intensive de la donnée. Donc, quand je dis une manipulation intensive de la donnée, bien sûr, je fais référence au caractère du fait que la donnée, c'est comme on le dit, hein, le carburant pour l'IA, tel que le carburant l'est pour une voiture. Mais derrière, la puissance de calcul qui est de plus en plus facile à avoir. Donc, cela veut dire que pour quelqu'un aujourd'hui qui souhaite être dans une optique d'innover, de proposer une nouvelle solution, d'aller au-delà de ce qui se fait déjà, il faut trouver des nouvelles applications de représentation de la donnée. La donnée ici, elle reste le cœur pour moi et restera toujours dans la mise en place de nouvelles solutions d'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple très concret. Actuellement, les grandes entreprises, les GAFAM, sont déjà à un autre stade de l'informatique quantique. Parce que l'informatique quantique, évidemment, ici, va projeter, nous apporte une information encore plus riche dans la représentation de la donnée. Là où on représentait les données auparavant jusqu'ici qu'avec des 0 et 1 sous forme de binaire, nous allons passer à une représentation qubit. Donc une représentation qui va superposer deux états en même temps et facilitant ainsi le traitement de la donnée en un temps record. Voilà une autre perspective, une autre dimension dans laquelle nous allons entrer, dans laquelle des tests sont déjà effectués aujourd'hui aux États-Unis. Quand je regarde les projets dans lesquels je suis, je vois surtout des projets au MIT. C'est aussi pourquoi la formation académique anglo-saxonne, je trouve, ça, j'en parlerai de ça une prochaine fois, est beaucoup plus riche et avancée par rapport à la formation française. Bon, c'est un sujet que l'on verra une autre fois. Mais toujours est-il que la représentation de la donnée, donc ici, joue un rôle crucial. Donc, en tant qu'entreprise, il y a aussi dans un aspect, quand vous recherchez les personnes comme moi ou les experts qui souhaitent vous aider autour de vos projets d'intelligence artificielle, vous devez regarder aussi dans la conception, il y a la maîtrise de la donnée, la maîtrise de la représentation de la donnée. Il ne suffit pas simplement de se dire, bon, aujourd'hui, je suis une entreprise, l'IA est là d'ailleurs, je vais me lancer tout de suite dans l'IA. Non, il faut comprendre déjà
est-ce que mes données sont alignées pour pouvoir résoudre le problème qui potentiellement pourrait être résolu par une simple application classique. Il suffit pas simplement de se lancer dans l'IA pour pouvoir dire que on est compatible avec l'IA. Non, il faut comprendre les enjeux derrière, parce que derrière, si la conception est mal effectuée, je peux vous garantir que vos applications seront mal implémentées en production. Donc pensez-y, c'est très important. De toute façon, je pense que ces conseils, pour celles et ceux qui regardent ceci, vous en tirez un bénéfice là à mieux surtout comprendre ce que je viens de vous dire et surtout pour l'avenir. Pour terminer, je vais insister sur cette représentation de la donnée. C'est très essentiel surtout parce que je vais me permettre également de faire le lien avec la formation française francophone. Quand je parle de représentation de la donnée, vous prenez par exemple un nombre complexe. Donc un nombre complexe, vous avez sa forme littérale A plus BI. Avec I, le nombre imaginaire, comme on sait, I carré égale moins 1. Mais ce nombre complexe-là, vous pouvez le représenter de plusieurs manières. Sous forme trigonométrique, voilà, sous forme exponentielle et sous forme polaire. Au final, cela reste toujours le même nombre complexe qui est représenté, mais sous diverses formes. Il en est de même pour la data. Et justement, le fait de représenter la donnée sous diverses formes, ça nous permet de passer d'une dimension à une autre. Un exemple très concret parallèle avec l'IA, c'est les LLM, les grands modèles de langage. Les grands modèles de langage, aujourd'hui, beaucoup utilisent ChatGPT, mais ils ne savent pas que pour qu'on puisse être au stade de ChatGPT, donc des GPT, d'un modèle transformer entraîné, on n'a pas commencé avec les transformers. Il y a eu les modèles N-gram, ce que l'on appelait les modèles bigram avec N pour entier naturel, où pour comprendre un texte, une phrase, on découpait la phrase par fragments. Donc un fragment limité, par exemple sur 2 mots, le modèle bigram, sur 3 mots, le modèle trigramme, et par extension le modèle N-gram. Sauf que cette représentation, à un moment donné, avec ses limites, parce que évidemment, certains mots qui n'étaient pas répertoriés avaient pour probabilité nulle. Donc, impossible pour la machine d'attribuer une probabilité cohérente à ces représentations. On est passé au fur et à mesure comme ça, avec d'autres représentations, les modèles LSTM, Long Short Term Memory, et les modèles avec les réseaux récurrents. Et pour finir, on a fini par arriver à un modèle beaucoup plus stable, qui est donc le modèle, les transformers, où on est parti sur le fait que tout ce dont on avait besoin au final, mais après mûre réflexion et après apprentissage poussé, que la meilleure représentation était sur le fait de pouvoir prêter de l'attention entre certains mots au sein d'une même phrase ou au sein d'un même paragraphe pour garder le contexte de la phrase et de tout le paragraphe en question. Voilà ce qui nous a fait arriver au modèle des transformers. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour ceux qui ont compris mon message, c'est de vous donner l'avance philosophique, la philosophie derrière qui sous-tend l'évolution, l'innovation, d'aller comprendre les nouvelles représentations de data, de la donnée qui pourront ou qui pourraient également, bien sûr, nous projeter dans le futur, dans les prochaines évolutions et mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se revoit la prochaine pour une nouvelle explication et état de lieu sur l'écosystème de l'intelligence artificielle et pour son avenir. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine et portez-vous bien. Au revoir.